Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans ma cuisine puisque ça va être une vidéo, une journée dans mon assiette. Donc c'est une vidéo qui m'a été énormément demandée avec les vidéos recettes, mais plutôt vous montrer ce que je mange dans une journée. Donc je ne suis pas nutritionniste et je ne suis pas parfaite, donc c'est vraiment pas un truc qui a été calculé. Je me suis levée ce matin en me disant voilà, aujourd'hui tu bosses pas, pourquoi ne pas faire cette vidéo aujourd'hui. Elle a été absolument pas calculée, préméditée ou quoi que ce soit, c'est la réalité. Donc j'ai pas une alimentation parfaite du tout. Je voulais inclure aussi quelques superfoods que je prends puisque voilà, je vais vous préparer une vidéo à ce sujet. Donc l'idée c'était de vous préparer ça aujourd'hui, rien n'a été travaillé, donc c'est la réalité de ce que je vais manger. On va commencer cette vidéo, une journée dans mon assiette, par le petit déj. Donc ça va être un petit déj un petit peu copieux quand même aujourd'hui parce que je sais pas trop à quelle heure je vais ensuite manger à midi. Aujourd'hui je travaille pas, enfin je vais travailler de la maison. Donc quand je fais ça en général j'ai pas du tout d'horaire fixe puisque j'ai pas de contraintes de retourner au travail, etc. Donc voilà, je vais faire ça un petit peu comme ça vient. Alors je commence par un verre, je suis une fan de Perrier et le matin, plutôt que de boire un jus de fruits tout fait ou de me faire un jus de fruits, vu que je vais quand même manger pas mal de fruits, un Perrier avec du citron vert pour moi c'est parfait. Je vais me préparer un granola bowl, donc pour ça je prends, j'adore ces yaourts, c'est des 2 vaches à la vanille de Madagascar. Donc c'est vraiment celle que je préfère pour ça. Donc je les mets au fond d'un bol, je vous mets les petites recettes au fur et à mesure, comme je sais que vous aimez bien et que vous allez ensuite me les demander de toute façon. Ensuite je rajoute du granola que je fais moi, donc je le fais tous les dimanches. C'est un granola super simple en fait, que je fais pas du tout comme ma recette initiale que je vous avais postée sur cette chaîne. Là je prends uniquement des flocons d'avoine, des amandes, des noix de pécan, de la noix de coco en pétales, des noix de macadamia, des graines de courge. Je mélange tout ça, donc je mets à peu près 2 poignées de chaque au niveau des noix et je mets un fond de saladier en flocons d'avoine, je sais pas, je le fais toujours à l'œil en fait. Et je rajoute 4 cuillères à soupe de sirop d'érable et 2 cuillères à soupe d'huile de coco et c'est tout. Et je trouve que comme ça il est parfait. Il a le goût que j'aime, il a le goût de coco. Là il est un tout petit peu cuit, je l'ai 1 minute de moins, ça aurait été bien, mais j'étais en train de bosser et je me suis pas levée pour aller voir. Voilà. Donc je le garde une semaine dans une boîte comme ça et pour moi c'est parfait. Enfin, c'est le truc que je déjeune tous les jours, donc pour moi c'est impeccable de le faire comme ça. Et sinon j'utilise ceux de Pure Lait Elisabeth qui sont aussi très très bons. Ensuite je vais topper ça avec un petit peu de... Ça c'est mon péché mignon, mais alors vraiment je trouve ça extrêmement bon. C'est de la purée de noisettes bio de Sicile grillée. Donc c'est juste délirant au niveau du goût, c'est super bon. Alors, par contre c'est super liquide, donc je peux faire un petit peu gaffe, mais c'est vraiment de la purée de noisettes, grillée, comme son nom l'indique. Voilà, j'en mets une petite cuillère à soupe par-dessus. Et ensuite je vais rajouter des fruits. Là ce matin je vais rajouter un fruit de la passion. Et les framboises et les myrtilles. Et voilà. Donc on a un bol qui se présente comme ça. Et par-dessus, je vais... Alors avec mon Perrier, je vais prendre 3 tablettes de spiruline et chlorelle de chez Sun Food. Donc soit je fais ça, soit je prends cette poudre mélangée à un smoothie. Donc comme ce matin je prends pas de smoothie, je vais vous montrer plutôt un collagène smoothie au goûter. Je vais prendre mes 3 tablettes de spiruline. Et là je mets sur mon granola le matin une petite cuillère, une demi-cuillère à soupe de pollen d'abeille. Donc voilà pour le petit déj. Je vais me faire couler un café aussi, mais après. Donc il est 1h15, je vais me faire un petit truc à manger. Je pense que je vais manger probablement de la salade de lentilles qui reste au frais, du melon jambon et 2 tranches de saumon. Je
Je pense que ça va être tout pour midi. J'ai pas extrêmement faim parce que j'ai quand même bien déjeuné ce matin. Le bol paraissait pas énorme, mais en fait c'était quand même un bon bol de granola, ça tient plutôt bien au ventre. Et voilà, j'aime pas manger trop lourd le midi parce qu'après il me vient un petit peu le coup de barre à 14h et aujourd'hui j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Donc c'est pas le moment. Ce matin je vous ai filmé la vidéo sur les basiques de printemps, de la mode. Donc voilà, et puis cet après-midi je dois repasser par le bureau, voilà, j'ai quand même pas mal de choses à faire, donc j'ai pas envie de m'endormir sur le canapé à 14h. Après-midi je suis clairement dans la finition de reste puisque j'ai une moitié de melon qui était super bon d'hier, j'avais fait une salade de lentilles donc je vais en manger, je vais agrémenter ça de saumon fumé et il me reste une tranche de jambon cru pour manger le melon en entrée et je pense qu'en dessert je vais manger des fruits. Donc voilà pour ça, et ensuite salade de lentilles, donc très classiquement je prends des lentilles en pot en verre chez mon primeur qui sont très bonnes, et je rajoute échalote, vinaigre de xérès, sel, poivre, huile d'olive. C'est quelque chose que j'aime bien manger pour le midi. Et je vais ajouter à ça 2 tranches de saumon fumé, ça sera très bien pour aujourd'hui. Donc le saumon fumé, je prends le bio de chez Captain Cook, c'est ceux que je trouve à Intermarché. J'aime bien ce saumon, je trouve qu'il n'est pas trop salé et j'aime bien le goût et tout. Je prends du bio, je sais pas si ça a une réelle importance dans le saumon fumé, mais ne sachant pas, je préfère en fait. Je rajoute un petit peu de citron vert, c'est mon citron vert que je mets dans mon Perrier tout au long de la journée quand je suis à la maison. Donc je vais manger devant la télé, je vais me faire un petit épisode de Riverdale pour prendre une petite pause et puis on se retrouve tout à l'heure. Le dessert, je vais me préparer une mangue, donc une moitié de mangue en fait. Je vais pas trop me casser la tête. Alors je suis très fruit, hein. J'ai un très gros budget fruits et légumes. Et je vais faire des petites entailles comme ça pour pouvoir la manger facilement avec juste une fourchette. Et hop, je vais manger ça en dessert et ensuite je me ferai un thé l'or de curcuma. C'est un thé que j'adore, que j'ai découvert assez récemment de chez Pukka. C'est un mélange biologique doré issu du meilleur du curcuma, du citron et du thé vert. J'aime beaucoup cette tisane, d'ailleurs il m'en reste pas des masses. Je le bois aussi au bureau, donc voilà, j'ai quand même bien utilisé le paquet et je vais me faire ça plutôt qu'un café aujourd'hui puisque j'ai un petit peu plus de temps à la maison pour le boire. Et puis on se retrouvera pour le goûter et probablement une recette de collagène smoothie que je voulais vous montrer. Donc on se retrouve pour l'heure du goûter et c'est le moment où j'avais envie de vous partager ma recette du collagène smoothie. Donc c'est une recette que j'ai trouvée sur le site de iHerb, sur le blog je crois, je sais plus exactement. Je la date un petit peu parce que moi je rajoute un petit peu de superfood dedans. Donc c'était l'occasion de vous montrer aussi comment j'utilisais un petit peu le superfood. Donc je vais vous préparer une vidéo à ce sujet très prochainement, mais c'était l'occasion de vous partager déjà une première recette de smoothie que j'aime bien faire soit pour le matin soit pour le 4h parce que je trouve qu'elle est consistante, elle est pleine de bonnes choses. Donc là il est 5h, l'heure d'avoir un petit encas pour moi parce que je commence à avoir un petit creux et plutôt que de grignoter des cochonneries je préfère me faire un smoothie avec plein de bonnes choses dedans. Donc tout d'abord je vais prendre une banane, donc je mets une banane entière dans mon blender, hop, dans lequel je vais rajouter des myrtilles et 5 framboises qui me restent de ce matin parce que sinon je vois pas trop bien qu'est-ce que je vais en faire de ces 5 framboises, n'est-ce pas, restantes. Donc 5 framboises et je mets l'équivalent d'une petite poignée de myrtilles. Du lait de coco, donc moi c'est le Vita Coco, après vous mettez du lait d'amande, un petit peu ce que vous voulez. Je fais toujours au pif, je sais à peu près ce que ça va me faire en verre en fait, mais je pense que j'ai mis l'équivalent d'un petit verre. Je vais rajouter une pointe d'açaï dedans. Ça c'est super bon antioxydant. Et ça donne une très belle couleur violette en préparation. J'adore mettre ça dans le yaourt, je trouve que c'est hyper joli. Donc j'en mets pas beaucoup, hein. J'en mets une petite cuillère à moka. Là j'ai peut-être été un petit peu chiche, donc voilà, mais une petite cuillère à moka. Je vais mettre une cuillère à café de Tocos de Sun Potion qui est du son de riz. Ça j'aime bien mettre ça dans un smoothie, ça apporte un petit peu de consistance et c'est très bon en goût. Ça c'est bon pour la peau, entre autres.
Et je vais rajouter l'ingrédient star du collagène aussi, c'est le collagène. Donc c'est celui de chez iHerb, le collagène Up 5000. Donc qui est bon pour les cheveux, les ongles, la peau, les cheveux, les ongles, la peau, les articulations, enfin voilà. Ça, c'est le collagène, c'est quelque chose qu'on a naturellement dans le corps et c'est ce qui constitue 80% de nos tissus conjonctifs. Donc c'est pas mal. Donc j'en mets une dose hein, dans mon smoothie et je verrai si je dois ajuster un petit peu le liquide ou pas. Donc je mixe tout ça. Et voilà, il a une super jolie couleur et c'est très très bon. Super. Donc je vais goûter ça. Je vais commencer à monter les vidéos parce qu'aujourd'hui c'est un peu la journée marathon vidéo. Et puis on se retrouvera pour le repas de ce soir. Alors on se retrouve pour la dernière étape d'une journée dans mon assiette pour le repas du soir. Donc il est 8h30. Mon mari n'est pas encore rentré, ça va pas tarder. Donc je vais préparer le repas. J'ai prévu une salade de courgettes taillées en entrée, donc ça c'est un peu ma dernière passion dans la vie. J'ai acheté une espèce de gros taille-crayon comme ça à légumes, ça vous permet de faire des spaghettis de courgettes etc. Donc j'avoue avoir une grande passion pour cet objet. Ensuite je vais faire du poulet pané au four parce que comme ça fera pas de friture. Et je vais poêler des épinards dans un wok avec un petit peu d'huile d'olive, du sel et du poivre pour aller avec le poulet. Et en dessert, je pense que je vais couper de la pastèque parce qu'en fait j'en ai acheté et je trouve qu'elle est très bonne. Ça me semblait être un petit peu tôt, mais en réalité elle est super bonne. Donc voilà. Donc je suis démaquillée en tenue en pyjama, n'est-ce pas? Je pense que je l'ai jamais vu comme ça dans mes vidéos depuis toutes ces années, mais il y a bien un début à tout. Donc voilà, je vais commencer à tailler mes courgettes. Alors ce truc est génial, j'ai acheté ça au printemps. C'est de la marque Joseph Joseph, donc je connaissais absolument pas ce monsieur. Oui, voilà, c'est de la marque Joseph Joseph. Et ça permet de faire vous voyez, des spaghettis ou ce que vous voulez, de légumes. En fait, c'est un gros taille-crayon pour les légumes. Alors, ce que je trouve qui est un peu dommage, c'est qu'on perd un petit peu parce qu'en fait, à chaque fois qu'on met un truc à tailler, malheureusement, il reste une petite lamelle de courgettes ici, donc ça je trouve que c'est un petit peu dommage. Globalement on met sa courgette coincée en haut et on fait comme un taille-crayon en fait et ça fait des spaghettis de courgettes. Et donc voilà ce qu'on obtient, donc on obtient vraiment des petits spaghettis de courgettes. Moi je trouve ça super bon cru comme ça en entrée. Je mets juste un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre et c'est tout. Et c'est très bien pour faire une petite entrée voilà, saine et rapide. Pour moi c'est parfait. Ensuite, on a de la farine, un œuf que je vais battre et que j'ai préalablement salé poivré et de la panure. Donc, je vais tremper d'abord le poulet, mes morceaux de poulet dans la farine, puis dans l'œuf, puis dans la panure. Et je vais mettre ça sur une plaque de cuisson et je vais faire cuire, pardon pour le bruit de l'œuf qui bat. Et je vais faire cuire ça un quart d'heure à 210 degrés. Donc, j'ai déjà allumé mon four, comme ça je suis prête ensuite à enfourner. Donc, c'est vraiment pas compliqué à faire. Hein. Même celles qui ne sont pas des as de la cuisine, franchement. Voilà, je passe dans un, puis dans l'autre, puis dans l'autre, et ainsi de suite. Donc voilà, mes filets de poulet sont prêts à être enfournés, tout pané, tout beau. Et puis comme ça permet le fait de les faire au four comme ça permet de ne pas les faire frire, et du coup c'est un petit peu meilleur pour la santé tout de même. Donc maintenant je vais passer aux épinards, donc c'est hyper facile à faire franchement. Une poêle un peu wok, un filet d'huile d'olive. Ah ça c'est le four qui sonne pour me dire que je peux enfourner mon poulet. Voilà. Donc je vous ai dit un quart d'heure, c'est entre 10 minutes et un quart d'heure, donc je vais mettre d'abord 10 minutes et j'ajusterai en fonction si c'est bien doré ou pas. Alors là, une fois que la poêle est chaude, je vais mettre tous mes épinards et à la fin, je mets un petit peu de sel, un petit peu de poivre et c'est bon.
Donc le poulet est en train de cuire, mon mari va arriver, donc je vais pas tarder à vous laisser. Les épinards sont cuits et en dessert, une magnifique pastèque. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, une journée dans mon assiette, vous aura plu. Vous avez très bien compris que c'était vraiment la réalité et pas du tout un truc super combiné avec des recettes super healthy, élaborées, des bougies qui brûlent partout, etc. Ça manque peut-être un petit peu de finition encore au niveau de la vidéo, mais le principal c'était de vous montrer aujourd'hui voilà, mon alimentation, ma vraie alimentation et pas quelque chose de complètement idyllique et trafiqué. J'espère que ça vous aura plu et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.